Le prosternement d'omission consiste en 2 prosternations effectuées avant ou après le salut. Il n'est pas accompli en cas d'omission de choses facultatives, mais plutôt en cas d'omission de ce qui est obligatoire dans la prière, comme l'omission du premier tashahhud, de la récitation des versets après la sourate de l'ouverture al-Fatiha ou des principaux piliers et devoirs à accomplir dans la prière. Le prosternement de l'omission se fait une seule fois, même si l'omission est répétée plusieurs fois dans la même prière. Si la prière n'est pas complète et qu'un pilier y manque, il faut d'abord le compenser, puis effectuer le prosternement. Le prosternement ne suffit donc pas si ce manque à la prière n'est pas complété. Il est suffisant uniquement en cas d'oubli ou de distraction. Ce qui annule la prière. Il n'y a point de doute, mon frère le musulman, que tu tiens à ce que ta prière soit parfaite. Tu souhaites sûrement qu'elle soit agréée. Certaines choses seraient à éviter. 1. Manger et boire délibérément. Il est souhaitable pour quiconque veut accomplir la prière après un repas de se rincer la bouche pour se débarrasser des restes afin de ne pas avoir à les mâcher et les avaler pendant la prière. Ceci n'est pas une obligation mais une prévention. 2. Parler délibérément durant la prière. Dieu le Tout-Haut a dit « وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » 3. Faire délibérément beaucoup de mouvements sans rapport avec la prière. Il n'y a pas de limite pour le nombre maximum ou minimum de mouvements tolérés. Évite donc de bouger inutilement. 4. Laisser tomber délibérément et sans excuse un pilier ou un devoir relatif à la prière. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a demandé à celui qui n'a pas accompli correctement sa prière « Refais ta prière, car tu n'as pas prié. » 5. Rire pendant la prière. La prière en cas de maladie. Sache, mon frère le musulman, que Dieu n'a pas imposé à ses serviteurs une charge supérieure à leur capacité. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Aussi, Dieu leur a-t-il évité le gêne et les a dispensés de faire ce dont ils sont incapables. وما جعل عليكم في الدين من حرج. Un malade qui ne peut pas utiliser l'eau doit donc faire le tayammum. S'il n'est pas en mesure de se purifier et qu'il trouve quelqu'un pour l'aider à le faire, il faut qu'une aide lui soit apportée. Sinon, il peut prier sans se purifier pour autant qu'il en soit tout à fait incapable. Mon frère le musulman, le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a bien montré que la performance se mesure par la capacité. Il a dit « Prie debout. Si tu ne le peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie allongé sur le côté. » Tu dois donc faire ce dont tu es capable. Si tu ne peux pas t'incliner ou te prosterner, remue la tête, baisse-la pour l'inclinaison et baisse-la davantage pour marquer la prosternation. S'il t'est impossible de remuer la tête, remue les yeux pour simuler les principales étapes de la prière. Ferme-les à moitié pour marquer l'inclinaison et totalement pour la prosternation. Si tu n'y arrives pas, contente-toi d'accomplir la prière avec la langue ou le cœur. Si ce n'est pas possible par la langue, fais-la avec le cœur. Sache aussi qu'un malade qui perd la conscience doit accomplir les prières qu'il a ratées durant son évanouissement. Et ce, à l'instar de la personne endormie. S'il perd longtemps conscience, il ne sera plus obligé d'accomplir les prières qu'il a ratées, tout comme l'aligné mental ou le fou qui revient à la raison. Certains ont fixé cette durée de perte de conscience à 3 jours. Si le malade prie allongé sur le côté, qu'il tourne la tête en direction de la Qibla. S'il prie allongé sur le dos, qu'il tourne les pieds en direction de la Qibla. Des erreurs que le musulman doit éviter pendant la prière. Mon frère le musulman, il y a quelques erreurs que beaucoup commettent en accomplissant la prière et qui risquent de l'affecter, dont 1. Prier sans vêtements. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit « Il ne faut pas prier sans vêtements, et il faut qu'il soit long parce qu'il est obligatoire que le corps soit couvert. » 2. Ne pas remuer leur langue en célébrant la grandeur du Seigneur
en l'invoquant ou en récitant le Coran et se contenter de le dire par cœur. Cela n'est pas de la lecture. 3. Ne pas lever les mains en disant Allahu Akbar. 4. Lever les yeux vers le ciel sans fixer le regard sur le lieu de la prosternation. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a mis en garde contre une telle pratique en disant que ceux qui lèvent les yeux vers le ciel cessent de le faire, sinon ils risquent de ne plus les récupérer. 5. Baisser les mains sur les deux côtés. 6. Fermer les yeux pendant la prière. 7. Ne pas laisser un organe impliqué dans la prosternation toucher la terre. C'est le cas par exemple de celui qui lève les pieds pendant la protestation ou dont le nez ne touche pas le sol. 8. Laisser les enfants, les dérangés mentaux et les malades incapables de bouger derrière l'imam. Car si l'imam est obligé de se faire remplacer par quelqu'un d'autre pendant la prière, cela risque de lui poser un problème et de provoquer une confusion. « 9. Attendre, après son arrivée, que l'imam, qui se trouve assis ou en prosternation, commence une nouvelle génuflexion. 10. Ne pas bien dire Allahu Akbar. L'on risque alors de commettre des barbarismes, ce qui pourrait affecter la prière. La manière dont prient les femmes. Les caractéristiques de la prière sous-mentionnées sont communes à tous les hommes et les femmes. Aucune différence entre eux, sauf en ce qui suit. 1. Lorsqu'une femme est l'imam d'autres femmes, elle ne doit pas les devancer, mais se tenir au milieu du premier rang. 2. Si l'imam se trompe, la femme ne doit pas le corriger par la parole, mais doit battre des mains, contrairement aux hommes qui peuvent lui dire « Subhanallah ». 3. Lorsque la femme est prise en présence des hommes, elle ne doit pas beaucoup ou trop éloigner les bras des cuisses et du ventre, car elle sera ainsi mieux couverte. Cependant, si elle prie seule ou avec des femmes, elle doit suivre la tradition du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, sans exagération. « 4. En priant, la femme doit se couvrir tout le corps, sauf le visage et les mains. Mon frère le croyant, maintenant que tu sais à fond ce que Dieu, gloire à lui, exige de toi, et que tu sais comment le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, accomplissait sa prière, il ne te reste plus qu'à corriger tes erreurs et changer tes mauvaises habitudes dues à l'ignorance, au manque ou à l'oubli, afin que ton acte de dévotion soit parfait et qu'il soit agréé par Dieu le Tout-Haut. Apprends donc à tes frères, tes fils et ta famille comment prier correctement, afin que l'erreur ne se répète pas 5 fois par jour. Et rappelle-toi ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, que Dieu ait pitié de son âme. La prière attire les bienfaits, sauvegarde la santé, éloigne les maux, fortifie le cœur, éclaire le visage, inspire le bonheur, dissipe la paresse, nourrit l'âme, fortifie, guide le cœur sur la bonne voie, maintient la richesse, repousse le malheur, attire la bénédiction, éloigne le diable et approche du tout miséricordieux. Souviens-toi enfin de ce qu'a dit le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Le jour du jugement dernier, la prière est la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur de Dieu. Si elle est bonne, tout ce qu'il a fait sera jugé bon. Si elle est mauvaise, tout ce qu'il a fait sera jugé mauvais. Sur ce, nous terminons en espérant que ce sera pour toi un nouveau début, afin que tu pries comme a prié le message de Dieu, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Priez comme vous m'avez vu prier.
صلوا كما رأيتموني أصلي.